Review Transformer Binaltech Laserwave, Mazda RX-8, Mazda Speed, version 2. Fou, ça c'est du titre. Donc on se retrouve avec une magnifique voiture, voilà, bleu nuit, métallisée, Binaltech, donc métal, jantes noires. Donc on va l'appeler justement avec le logo de cette icône, marqué Mazda RX-8, les feux transparents, voilà, de toute beauté, Binaltech, voilà. Rien d'autre à rajouter. C'est une superbe voiture en 1,24e, la direction fonctionne. Alors par contre, effectivement, pas le volant. C'est pas trop méchant. Le pot d'échappement en version métallisée. Donc voilà. Les portières, bien sûr, fonctionnelles. On peut également baisser le volant, le remonter. Et comme je vous disais, quand ça tourne, par contre, ça n'actionne pas. On va dire seul point noir. La portière arrière et le siège rabattable, passager et conducteur. Le coffre n'est pas en reste, alors minimal, hein. Malheureusement l'ouverture est assez petite, mais bon. Pour le capot, idem. Alors pareil, toujours succinct, mais on voit quand même le compartiment moteur. C'est Binaltech, voilà. Ça c'est vraiment magnifique, le tableau de bord, voilà. Rien à redire. Absolument une magnifique voiture à tout point de vue. Maintenant on passe à la partie transformation. Alors on va déjà tout simplement ouvrir les portières. Donc l'avant, l'arrière. Pareil de l'autre côté. Alors le système de voilà, les portières à l'avant fonctionnent sur un tronc oblong, ce qui permet comme ça de les décaler. Vous verrez, ça servira plus tard en fait. Ça permet surtout de ne pas forcer au niveau de la charnière, hein. Donc au niveau du pavillon arrière, on va pouvoir effectivement séparer. Donc, là également ici, vous avez le plancher tout simplement qui va bouger. Donc la première partie voilà, qui se plie à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Après, voilà, on rabat tout simplement vers le milieu. On va rabattre l'arrière de la voiture, qui est en fait sur une charnière, ce qui va permettre cette fois-ci de dégager un peu plus facilement quand même. Donc, on se clip au milieu, on rabat les sièges. Au niveau, le pot, déjà on va l'enlever, puisqu'il va gêner, ce qui va former l'arme. C'est succinct, hein, ça c'est comme d'habitude. Vous avez deux petites charnières, tout simplement on les sort. Et on finit, voilà, par la crosse, avec toujours le petit picot pour tenir dans la main. On met ça de côté, on y reviendra plus tard. On sépare l'arrière, parce que ça va former les jambes, tout simplement, juste à tirer. Donc voilà, c'est un système tout simplement de charnière. Alors j'ai oublié effectivement de décaler le petit panneau noir, mais bon, juste en tirant il s'ouvre tout seul, donc au final c'est pas trop dérangeant. Voilà, justement c'est celui-là qui formait en fait le dossier, la banquette arrière, on rabat. Pareil pour les portières, de même pour l'autre côté. Une partie qui faisait le plancher en fait, hein. Voilà, la pièce qui est en dessous. Les jambes, alors voilà, on leur fait une rotation, puisqu'en fait on va faire une rotation effectivement, comme je vous disais, de cet endroit-là, puis après du bassin. Encore à nouveau une rotation. Alors voilà, l'arrière des portières par contre ne tient pas. Et là, une partie un petit peu difficile, c'est le pare-choc arrière. On a juste effectivement à tirer, puisque ça va servir d'orteil. Et là, sur celui-ci, ça peine un peu. Voilà, on y arrive pour celui-ci. On remet les jambes dans le bon alignement. Alors en même temps, j'ai le bassin qui bouge, c'est super pratique. Voilà, une petite rotation, justement comme je vous parlais, pour le mettre correctement. Alors ça a tendance voilà, un petit peu à s'entrechoquer de partout, hein, surtout avec la verrière en plus. Donc là, voilà, sur la partie où il y avait les sièges, il y a deux petits picots qui vont se fixer dans la partie du bassin, comme ça pour bien verrouiller. Ça, de ce côté-là, au moins, ça ne bouge pas, ça c'est vraiment un très bon point. Alors, voilà, on continue, on met les portières. Donc ici, il y a tout simplement une rotule.
Donc déjà, voilà, la rotule dont je vous parlais. Alors à faire bien attention pour parier à la peinture. La hantise, malheureusement. Voilà, donc juste à tirer pour avoir les bras. Ensuite, on les écarte. Voilà, on va déjà dessiner son bras gauche puis le droit. La charnière, petite rotation, voilà, pour mettre bien dans l'axe. Pareil de l'autre côté. Donc ça, de ce côté-là, aucun souci, ça sort bien facilement. Les 4 doigts classiques. Alors maintenant, on attaque la partie un peu plus difficile. Dans le capot, voilà, vous avez une petite ouverture. Il faut réussir à faire passer la tête. Alors là, c'est un peu problématique. Même le capot a tendance à sauter. Donc voilà, c'est bon. C'est passé. On clipse l'ensemble. Voilà. Et là, ça bouge plus. On met les portières correctement. On plaque bien ça derrière. Et voilà, notre Shockwave est terminé de transformer. Un petit ajustement. On reprend le canon avec le fameux picot que je vous parlais, qu'on place dans la main. Comme ça, il va pouvoir bien le tenir. Les doigts ne font qu'effectivement, on va pincer entre guillemets, puisque c'est le picot qui fait tout. Et là, notre Shockwave est prêt à l'attaque. Alors, la tête sur un bol joint classique, au bas gauche droit. Les épaules. Voilà. Le coude en deux parties. Le canon main. Voilà. Finalement, il bouge quand même. Pareil pour l'autre bras. Vous avez le bassin. Voilà. Pour les jambes. On va voir le genou. Donc sur cliquetis, ça c'est agréable. La cheville, rotation. Et effectivement, le pare-choc qui sort de pied. Donc voilà. Comme je vous disais, c'est du Binaltech, rien à redire. Une superbe pièce, bien articulée, posable. Shockwave quoi. Allez, une petite vidéo bonus avec l'Animated, le Binaltech justement, le WST qui est tout petit ridicule à côté, et l'Energon. Allez, à la prochaine!